Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite de Dice of the Living Dead, donc un jeu de dés qui nous emmène donc dans le monde des zombies, bientôt l'apocalypse, donc on passe d'abord par la phase zombie. Donc pour jouer, vous avez besoin donc de dés et de petits marqueurs, et puis c'est tout, et puis vous imprimez la page, la feuille de jeu ici, les règles du jeu, et c'est parti. Alors, je ne vais pas évidemment, comme d'habitude, vous redonner toutes les règles, vous les avez dans la première vidéo, et je vais donc attaquer directement. Je sors de la station-service pour m'aventurer sur la route dangereuse vers la maison abandonnée, qui sera notre dernier refuge avant la sortie de la ville. Alors, je reprends mes dés, et je recommence. Donc, un 6, c'est très bien, ça me donne un seul zombie. Hop là. Le 4, il me donne, il me redonne un survivant. Oui, j'en ai un peu besoin, donc je vais peut-être le garder comme ça. J'ai 2 4 ici pour avancer, ce qui serait bien. Ça me fait avancer 2 4, 1, 2, 3, 4, ce qui m'avancerait ici. Je vais faire ça, en espérant ne pas avoir de 3. Le 6, je vais le garder, je vais relancer ces 2. Le 1 me ramène un autre zombie, et donc je vais garder le 6. Voilà. Et je m'arrête là. Donc ce 4 me donne un survivant que j'ai trouvé sur la route. Mes déplacements 4, j'arrive ici. Et il faut combattre mes 2 zombies. Alors, je fais 2 et 1. On a dit que le 1 fait perdre 1 heure, sauf au premier lancer de combat. Voilà, 1, 6, 1, 3. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le tente comme ça? Peut-être un peu limite. Je relance le 3. Oui, ben d'accord. Ok. Les zombies font quoi? 1 et 1. Merci les zombies, vous êtes bien gentils aujourd'hui. Vous êtes un petit peu faibles. Mais bon, ça m'arrange. Alors voilà, je recommence. Un 5 qui me donne des munitions, j'en ai besoin. Le 2 qui me donne 3 zombies. Oh, c'est pas bien. Les 2 5, je vais les garder. Je vais relancer les 2 évidemment. Allez, un autre. Je vais pas avoir assez de dés. Et le 3, le 3, non, je veux pas un 3, je vais encore rajouter un zombie autrement. Eh ben oui, mais je vais... Oh, j'en rajoute 2, j'ai pas assez de dés. J'ai pas assez de dés, il faut que j'en rajoute un. Et il faut que j'en rajoute... un. Et puis oui, comme je vais utiliser le 3 et que le 3 me fait avancer de 1, je termine mon tour sur une case rouge. Et donc, ben voilà, je prends tout cela. J'en ai 6. J'en ai 6. Alors, j'ai quand même gagné 2 munitions. Je vais peut-être bien les utiliser tout de suite. Parce que là, pour 6, allez. Et plus on utilise de dés, plus on prend le risque de perdre des heures, hein, je vous dis. Hein. Donc là, je suis pas sûre. Je vais quand même relancer ces deux-là, mais je veux pas trop perdre d'heures. Bon, allez, on va laisser comme ça et puis on va assumer. Alors, ce 5-là va tuer celui-ci, c'est bien. Ce 5-là va tuer celui-ci, très bien. Ce 4 va tuer celui-ci, très bien. Ce 3 va tuer celui-ci et ce 2 ne fera rien. Attendez, bougez pas que je réfléchisse. Ben non, non, j'ai pas de choix. Donc, je perds un seul survivant, ce qui est quand même pas mal parce que c'était un peu mal barré. Ok, j'espère que je me suis pas trompée. Hein. Vous m'excuserez hein, si je me trompe parfois ou si je fais des omissions. C'est comme d'habitude. Alors, je continue. Là, il faut que je me dépêche d'arriver parce que c'est chaud. Le 3. Le 2, il me donne... il me faut des fournitures. Je vais la relancer. Ici, j'ai dit, le 3 va me donner 2 zombies. Ok. Avec 3, je vais faire 2, mais je peux pas me permettre. Je vais en garder un seul. Je vais garder les 2 5. Je vais relancer ces dés-là. Le 4, il me donne un membre supplémentaire, mais il me faudrait de la nourriture. Je refais un coup. Pourvu que ce soit pas un 1 sur le dé vert. Non, c'est un 3. Ok. Donc le 3 me donne 2 fournitures. C'est bon. Ok. Le 3 me fait avancer de 1.
c'est bon. J'ai 4 dés pour 2, donc ça ne devrait pas poser de problème pour le combat. 4, 6, 6 je vais rester comme ça, je ne vais pas tenter le diable, perdre des heures. J'ai un 4, un 6, donc c'est bon. Ces deux-là les tuent, c'est parfait. Ok, allez. Est-ce que je pourrais arriver rapidement? J'ai plus de munitions. Un 6, ça c'est bien. Oh non! Non, 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 non. 3 d'un coup. Oh là là. 3 plus le 6 qui m'en donne 1, ça fait déjà 4. Ah, le 4 va me redonner un membre, mais j'ai besoin de munitions. Oh, j'ai besoin de munitions. Oh, tant pis, je relance. 1, 2. J'ai besoin de munitions. Ah, mais les dés m'ont échappé. J'ai besoin de munitions. 5 et un 4. Le 4 me redonne un membre, un survivant. Je peux pas avancer. Je n'ai que 2 dés, j'ai plus de munitions. Donc je recommence. Bon là, ça devient critique. Hein. Bon, 2, 6 c'est bien. Qu'est-ce qu'ils vont me faire eux? Est-ce que je peux les tuer? Je peux tuer un 6, un 5, donc je vais perdre 2. Je vais perdre 2 survivants. Ok, très bien, puisque vous voulez comme ça sera comme ça. Allez. Alors un 5, ça va. Le 5 me donne des munitions, c'est bien. Le 4 me fait avancer, c'est bien, j'ai besoin d'avancer. Le 1 me donne un zombie. Le 5 me donne un zombie aussi. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais garder ces deux-là. Il faut que j'avance. Il me faut 4 ou 3. Viens là, toi. Oh non! Oh! Allez, dernier coup. Un 2 et un 3. D'accord. Donc le 2 me fait perdre 1 heure. Le 2 me fait perdre 1 heure. Ok. Et... ok, donc j'avance de 3. 1, 2, 3. Je suis encore pas arrivée. Je récupère 2 munitions. Ça, c'est bien. Et je vais en utiliser une pour prendre un autre dé de combat. Allez. Un 6, un 4. Le 1, on a dit au premier lancer, ne compte pas. Ouais, c'est bon. Et eux, ils me font quoi? 5. Le 5 est ok. Le 5 est ok. Le 4, c'est ok. C'est bon. Je m'en sors bien. Allez, tour suivant. Alors, le 6. Ah, merci, c'est bien. Le 3. Ah, je sais pas. Le 1 me met un zombie. Le 6, c'est 1. Ah, mais là, c'est bien. Je vais prendre les 2 4 pour arriver au refuge. Et puis, 3, mais est-ce que j'ai 7? Il va me falloir 3 fournitures, je les ai. Je vais relancer. Le 6 me donne du déplacement, je m'en fiche. Du combat, je m'en fiche un peu. Enfin, je m'en fiche. Non, je m'en fiche pas, en fait. Non, je vais prendre ça. Et est-ce que je le relance pour faire quoi? Non, je le relance pas. Je le relance pas, parce que je ne veux pas risquer d'avoir un autre zombie. Donc le 6 se transforme en dé de combat. Mes 4 me font avancer jusque là. Je vais prendre ma dernière munition pour prendre un dé de combat. Et là, je ne crains plus rien avec les 1, puisque je suis dans le refuge. Mais de toute façon, j'avais que des 1, c'était cool. D'accord, ok. Et là, j'ai quoi? Le 5 va battre le 4, le 2 c'est ok, mais si je ne le bats pas, je perds encore un survivant. Allez. Je ne sais pas si je vais réussir à aller au bout. Ok, donc les zombies, retournez chez vous pour l'instant. Je suis donc arrivée dans la maison abandonnée. Je remets ma pendule à l'heure. Ensuite, une fois que je suis là, je vais chercher l'événement. Donc il me faut un dé pour savoir quel événement. Donc pas un petit chiffre, un grand chiffre, ça serait bien. Un 4, bon pourquoi pas. Et le 4 dans la maison abandonnée... Non mais c'est pas bien ça. Ah non mais c'est pas bien du tout. Finalement, c'était le 5 et le 6 qui étaient bien. Le 4 est pas bien non plus. Donc, je mets la... soit je mets ma pendule sur 4, soit je perds 2 membres. Moi, je vais mettre ma pendule sur 4 hein, pour le dernier tour. Hein. Ok. Ensuite, je vais me nourrir. Donc, j'ai dit j'ai 2, 4, 6. Donc, il me faut 3 fournitures. C'est bon.
Et ensuite, mes infectés. Donc, j'ai 2 infectés. Et que se passe-t-il avec mes 2 infectés? 1, je perds encore 2 membres, 2 survivants. Et le 4, il me fait quoi? Qu'est-ce qu'il me fait le 4? Je perds... Qu'est-ce qu'il me fait? Je perds un infecté et un survivant. Ok. Eh bien, il ne me reste plus grand monde pour terminer. Je crois que j'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. Et donc, il me faut terminer cette partie. Et je n'ai plus grand monde avec moi. Et puis, ça commence très mal. Ah. Donc, celui-ci me fait 1. Le 2 m'en fait 3. Donc, je pars déjà avec 4 zombies avant même d'avoir bougé. Donc, c'est génial. Le 1 me fait un infecté direct. Oui, finalement, je vais peut-être rester là. Ok. Le 4, il va m'en redonner un. Le 4, il va me faire avancer. Donc, je vais mettre le 4. Je vais mettre le 4 ici. Pardon, c'était un 4. Et le 2, je le relance pour un 3. Donc, le 4 me redonne un survivant. Merci. Là, je fais 3. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, j'ai plus de munitions. J'ai 2 dés pour 4 zombies. Oh là là. Pas de choix. Pas de choix. Un 6. Oh là 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 là. Ça, c'est la catastrophe. Donc là, alors, le 1, le 6. Donc je perds encore 2. Eh bien, et je peux pas avoir plus d'infectés que de membres ah oui, petite règle supplémentaire pour bien faire en sorte que je perde, puisque je vais perdre, hein, clairement, il n'y a aucun doute. Maintenant, on ne peut pas avoir plus d'infectés que de survivants. Donc là, comme j'ai 2 infectés, il faut que j'en supprime un. Voilà. Eh bien, il faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8, c'est possible. Parce que quand on fait des 4 pour les déplacements, ou quand on fait des 3, si on fait un 3e 4, on a un dé bonus, un 4e dé bonus en fait. Ça fait donc 2, 4, 6, 8. Donc si je faisais 3, 4, je sortirais directement. Ça n'empêcherait pas qu'il faut que je combatte, que j'aille jusqu'au bout, que je combatte les zombies. J'aurais peut-être une chance de m'en sortir, ce qui n'est pas du tout évident. Donc c'est la même chose avec les 3. Si vous faites 3, 3, vous avez un 4e 3. Donc ça pourrait être bien, il me faut 3, 4, mais bon, là j'y crois pas trop quand même. Ça serait vraiment... J'en ai 2 quand même. Mais j'ai déjà un zombie. Plus le 6 qui va m'en donner un autre. Voilà. Plus le 1 qui m'en donne un autre. Voilà. Mes 2 6. Donc dans tous les cas, je ne peux pas finir. À moins de tenter le tout pour le coup. Le tout pour le tout. Oh, le 5, je vais le garder. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais récupérer... Est-ce que j'essaye de faire un autre 4 avec mes 6? Je prends peut-être un peu de risque là sur l'affaire. Bon, de toute façon, c'est le tout pour le tout. Allez, il me faut un 3e 4. Oui. Eh bien, ça c'est de la chance, hein, je vous le dis. Donc lui me donne 2 munitions. Ok. Mes 3 4 me font 8 points, donc 2, 4, 6 plus le dé bonus 8. Donc j'arrive au bout. Une fois qu'on arrive au bout, il faut quand même terminer. Donc pour terminer, je vais utiliser mes 2 munitions pour récupérer 2 dés de combat. Et je vais tenter de... je vais tenter de battre ces 3 zombies. J'ai un 6, un 5, ça se présente plutôt bien. Et un 6. Et regardez comment je termine ces 3 zombies. Et comment j'ai presque terminé la partie. Il ne me reste plus qu'une seule étape. Il faut que j'arrive à traiter mon survivant infecté avant de terminer complètement cette partie. Et pour cela, il faut que je lance un dé. Et l'idéal, ce serait que je fasse un 5 ou un 6 parce que sinon, je vais perdre mon dernier survivant et perdre ainsi la partie. Donc, il me faut un 5 ou un 6. Ce n'est pas compliqué.
Et c'est un 5. Quelle merveille! Grâce à ce 5, je remporte cette partie de Dice of the Living Dead. Ça me fait toujours plaisir de gagner, c'est tellement rare. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Moi, j'ai encore bien aimé, comme d'habitude. C'est un jeu qui est quand même un peu complet parce qu'il faut à la fois surveiller le temps, il faut surveiller ses fournitures. On a toujours besoin de munitions. Vous avez vu à quelle vitesse on peut perdre des survivants. Les zombies peuvent être en nombre, en nombre, en nombre, en nombre. Il faut absolument avoir de quoi les combattre. Il ne faut pas oublier qu'il faut avancer le plus vite possible aussi pour ne pas se laisser dépasser par le temps. Enfin, beaucoup de choses à surveiller, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire dans ce jeu qui occupe vraiment bien la tête et tout ça. Enfin, c'est vraiment un jeu assez complet. En tout cas, je l'aime beaucoup. Même si le thème, bon, voilà, c'est les zombies, mais bon. Peu importe le thème. Voilà, je vous propose donc de jouer à Dice of the Living Dead. Je vous le recommande, c'est un jeu très sympa. Vous trouverez bien sûr les descriptions, je vous l'ai déjà dit, mais vous les trouverez en dessous de la vidéo, bien évidemment. Et puis, allez-y, allez-y, combattez les zombies et amusez-vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.